Salut, c'est Anselme encore. J'espère que ça va très bien chez vous. Je suis très heureux encore de voir. Merci pour tous ceux qui ont aimé ma vidéo, la vidéo que j'ai faite la fois dernière. Je suis très ravi, je suis très content. Merci beaucoup. Aujourd'hui encore, je vais dire quelque chose, je vais parler de quelque chose qui est un peu très unique pour le Nigeria. Raison parce que le Nigeria vient de célébrer son indépendance le 1er octobre. L'an 2022, le Nigeria a célébré ses 62 ans d'existence. Et donc, pour tous les Nigérians, joyeux anniversaire à vous et joyeux anniversaire au Nigeria. J'espère que vous vous portez très bien et que vous gardez toujours un bon espoir pour un avenir meilleur au Nigeria. Le Nigeria a 62 ans et il semble que nous aurons éventuellement un président nigérian, c'est-à-dire quelqu'un qui est né dans le Nigeria. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous avons eu des dirigeants et que les dirigeants que nous avons eus au Nigeria jusqu'au présent sont nés avant l'indépendance. Avec un esprit de reconnaissance, j'aimerais dire qu'ils ont très bien fait, ils nous ont donné ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance du Nigeria. Mais voici un défi. Ils ne sont toutefois pas vraiment capables de saisir la réalité de ce qu'est le Nigeria parce qu'ils sont nés dans une époque où le Nigeria n'existait pas. Bien vrai qu'ils se sont battus pour nous donner l'indépendance, ils ne peuvent pas encore, ils n'ont pas encore saisi la capacité, les réalités de ce que le Nigeria est et de ce que le Nigeria veut. La mentalité et l'esprit qui guident ces personnes sont encore coloniales. Et donc nous avons un esprit même colonial qui guide toujours nos législations, nos droits, et c'est très triste. Et c'est une triste réalité qui sépare même au-delà du Nigérian. C'est quelque chose que nous expériençons en Afrique. Et malgré le fait que la plupart des pays africains revendiquent leur indépendance, nous, Africains, nous sommes en fait, dans une très grande proportion, toujours pas indépendants. Retournons au Nigeria. Donc la triste réalité est que nous sommes encore néocolonialisés, soit les non-nigérians qui ont œuvré pour notre indépendance ne sont pas toujours prêts à accepter une indépendance mentale vis-à-vis de la mentalité colonialiste. Et par conséquent, il y a une lutte entre les jeunes, nous, les vrais Nigérians, et les anciens de la colonie nigérienne ancestrale. C'est-à-dire que ceux qui ont 62 ans et plus, je parle de ceux qui ont 62 ans et plus, donc tous ceux qui sont nigérians et qui ont 62 ans et plus ne sont pas nigériens. Ceux qui sont dans une époque coloniale, avant l'indépendance du Nigeria. Je ne vais pas faire une digression, donc permettez-moi de me concentrer sur un domaine qui souffre encore et qui n'a pas encore intégré la réalité du Nigeria moderne. Je parle des droits, je parle des lois sur le travail du Nigeria. Bonjour, je m'appelle Anselme, je suis votre acolyte révolutionnaire, votre compagnon de carrière. Aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions brièvement quelques côtés sur les lois, sur le droit du travail au Nigeria. Et il y en a beaucoup, mais j'aimerais plutôt regarder 5 que moi je pense que sont le plus gros problème de la loi du travail au Nigeria et comment est-ce qu'on peut résoudre cela. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais mes pensées peuvent aussi être utiles pour envoyer des solutions. Et j'espère aussi que si vous avez d'autres solutions, si vous avez d'autres points, veuillez me les faire parvenir. Donc, quelle est la première chose? La première chose est que la réforme de la loi du travail est trop ancienne. Elle est colonialiste en mentalité. De nombreuses dispositions des lois sur le travail au Nigeria sont en retard, sont très vieux, sont très anciennes. Et totalement incompatible avec la réalité contemporaine de l'économie, les réalités contemporaines des tendances juridiques et sociales et les normes minimales mondiales de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, ainsi que les pratiques acceptables. Par exemple, un employeur reconnu coupable d'avoir enfreint les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail est tenu de payer entre 8 000 naira et 1500 naira. Ou un employeur coupable de ne pas avoir fourni un contrat de travail dans un délai prescrit, cet employé doit être condamné à une amende de 2000 naira. Ça, c'est dans l'article 7. Vraiment,
Donc, la réalité aujourd'hui et le taux d'inflation au Nigeria est supérieur à 18%, où le naira même a été dévalué à 293% depuis l'an 2004 jusqu'à l'an 2022, à l'instant où je parle là. Donc un employeur sans éthique envers les droits humains continuera à violer les droits des travailleurs et à être être prêt à payer une cacahuète au tribunal. Heureusement que le tribunal du travail nigérian ne s'appuie pas uniquement sur les lois du travail nigérian de 2004 pour rendre un jugement. Il existe d'autres sources telles que la constitution nigériane de l'année 1999, les droits sur le régime national d'assurance de maladie de 2004, les lois des réformes de 2014, les lois sur le règlement de la protection des données de 2019. Et récemment aussi, nous avons aussi une législation sur la discrimination à l'égard des personnes handicapées. Ces quelques lois mentionnées sont encore malheureusement obsolètes, sont vieux. Deuxièmement, nous avons tous besoin d'un contrat de travail. Selon la loi nigériane sur le travail, l'employeur est tenu de fournir à un employé un contrat de travail. Mais, oui, je dis bien, mais ce contrat de travail doit être fourni par écrit et dans les 3 mois suivant le début de l'emploi. Vraiment? À mon avis, cela doit être 2 semaines du début de l'emploi et le non-respect doit être proportionnel à quelque chose de plus élevé, plus que 500 naira, peut-être ajouter 3 euros dessus, ou bien 2 euros pour faire 50 000 naira, ou bien 500 000 naira. Que pensez-vous? Troisièmement, c'est l'indemnité du licenciement et de départ. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon rôle était placé sur licenciement et j'ai également aussi été impliqué dans la gestion du processus de licenciement de beaucoup de personnes. J'ai aussi dû consulter la législation existante sur le licenciement. Dans le passé, j'ai également été impliqué dans la fourniture des conseils sur l'indemnité de départ. J'ai vu que les lois sur le travail existent et prévoient certaines dispositions pour licencier les employés en cas de licenciement, tel que le premier qui est entré est le dernier qui doit sortir. La règle relative à l'indemnité de départ n'est pas articulée comme un processus à suivre, tout comme l'administration de l'indemnité de départ. Tout est vague là-dedans. Il est temps que le ministre se réfère à l'article 20 de la loi sur le travail et dicte un règlement général pour le paiement des indemnités de licenciement. Il faut dire aussi qu'avec l'événement de Covid, de nombreuses personnes ont vu leur emploi licencié et n'ont malheureusement reçu aucune forme de compensation car les employeurs estimaient qu'ils n'avaient aucune attente documentée à leur égard du côté de la loi. Donc, puisque la loi était silencieuse, ils ont aussi pris des pas silencieux et ont licencié les employés sans leur rien donner. Là où je viens, dans la culture Igbo, il y a une chose qui se passe. Il y a une éducation informelle et à la fin de la formation, le boss, le patron, devait vous donner quelque chose avant de partir. Je pense que c'est quelque chose que aussi les employeurs aussi doivent prendre en conséquence. Malheureusement encore, l'indemnité de départ est traitée comme une question de silence dans les lois nigérianes. Parlons maintenant de l'heure du travail. L'heure du travail, les lois, l'emploi du temps, les lois sur le travail du Nigérian fournissent un certain niveau de disposition ou une position vague encore en ce qui concerne la mise en œuvre des heures de travail. Cela tend à défavoriser les employés engagés dans un cadre de travail privé. Dans les fonctions publiques, il y a un engagement observé de 8h à 16h. Cependant, le secteur privé ne s'engage pas à cela.
que prévoit la loi nigériane sur le travail? Il prévoit que le contrat de travail doit inclure des détails sur les heures de travail. Bien, bravo. Puis, maintenant, fait défaut et définit l'heure de travail comme une heure convenue entre l'employé et l'employeur. Je pense que le langage sur les heures de travail dans la loi nigériane sur le travail n'est pas assez fort. Et tant qu'il reste là où il est, la plupart des entreprises privées à but lucratif profiteront de cette main-d'œuvre des employeurs et leur donner et leur utiliser à travailler avec des longues heures. Nous avons une chaîne d'histoire des entreprises commerciales étrangères qui profitent de la main-d'œuvre nigériane ici au Nigeria. Cet esclavage moderne existe pour les Nigériens sur le sol nigérien parce que la législation nationale n'est pas encore adoptée et la législation nigérienne n'a pas encore la pratique standard, la pratique des étendards de l'OIT. Cinquièmement, il y a le bien-être des employés. Beaucoup a été fait pour garantir que la main-d'œuvre nigérienne bénéficie et reçoive un soutien adéquat lorsqu'elle est dans des conditions de travail actives et après l'âge de la retraite. Au moins, nous avons certaines exigences légales telles que le NSITF, les lois nationales sur la retraite et les lois nationales sur l'assurance maladie. Dans les dispositions des lois nigériennes sur le travail, certaines références sont faites sur la loi sur l'indemnisation des travailleurs ainsi que la loi sur les syndicats. Il existe aussi également une règle claire sur les règles de pause, c'est-à-dire les récréations, les congés. Et cependant, le bien-être des employés est mal perçu et les sanctions s'infligées sur un employeur qui enfreint les conditions de santé et de sécurité au travail sont nettement insuffisantes. Par exemple, un employeur qui enfreint la sanction concernant notamment le contrat, les heures de travail, sur les heures de travail, les congés annuels, etc., devrait payer entre 800 naira à 1500 naira en fonction du nombre de reprises des infractions. De nombreuses personnes ont subi des blessures et ont été licenciées sans indemnisation. Très triste, il faut dire. Les lois nigériennes sur le travail devront s'attaquer davantage à ces problèmes et j'espère que les législateurs du vrai Nigeria réexamineront également un projet de loi en 2012 sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs qui n'a pas été approuvé par le gouvernement fédéral. La position actuelle sur les congés n'est pas suffisamment saine pour le bien-être des employés. Elle offre une certaine marge de manœuvre aux employeurs. Je pense également que la disposition sur les congés annuels devrait être rendue obligatoire et qu'il devrait avoir une disposition sur les congés de paternité. En conclusion, la liste que les côtés que j'ai énumérés ne sont que quelque peu. Et si vous avez plus dans votre sort de choses qui doivent être examinées, vous pouvez les fournir dans la section des commentaires. Vous pouvez aussi partager avec vos amis, vos frères, vos prochains, vos collègues. Aussi, n'oubliez pas que la cloche vous attend. Appuyez la cloche, ainsi de pouvoir recevoir des nouveaux vidéos aussi qu'elles viennent. Encore une fois de plus, je suis Anselme, votre acolyte, votre compagnon de travail. J'espère vous voir encore dans la prochaine vidéo. Merci.